défunt était membre de l'Église et fréquentait la congrégation de Faubourg Salon. Ce sont là mes frères et mes sœurs en Christ, les annonces provisoires de l'Église. Et juste pour compléter, nous demandons aux frères Maxiné Antoine de bien vouloir rencontrer sur la cour de l'Église M. Ronny Gilles. Il est probablement le secrétariat de l'Église. Et aussi la congrégation de Faubourg Salomon, la jeunesse, qui célèbre son 56e anniversaire à travers une conférence qui commence demain avec votre serviteur sur la jeunesse chrétienne face à l'écuménisme, et mercredi prochain, Maître Patrick Laurent, la jeunesse et la politique, et vendredi 20, Pasteur Henri Jean-Pierre, la jeunesse chrétienne face au signe d'Illuminatis. Et le 56e à Faubourg, à la jeunesse de Faubourg Salomon. Comme je vous dis, ce sont là les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce qui ne peut pas attendre, c'est que Jésus reviendra. Et comme tel, nous devons travailler pour dire ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Avant d'écouter la prédication du jour qui sera présentée par le pasteur Karen Célestin, je vous invite, frères et sœurs dans la foi, à chanter les versets du cantique. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageurs désolés, j'étais à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace. Et je cherchais en vain la porte de la grâce. Et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, qu'elle nous accueille, il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi dit-il, pauvre à ma place? Viens juste tard, c'est moi qui suis la grâce. Cantique inscrit au numéro 306 de notre recueil des chants d'espérance, section française, sur les airs de la foi 504, par le cantique populaire de 586. Et si vous avez le recueil de brise et d'éveil, c'est le numéro 60. Je vous invite à vous lever pour chanter allègrement les 4 versets de ces cantiques.
Et nous disons ensemble, je rappelle pour ceux et celles qui n'étaient pas là, au moment où la lecture d'où sera tirée notre méditation a été faite, que celle-ci a été faite dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Juste avant de commencer, j'aimerais demander à tous les papas qui sont ici de chemin de mouvement. Merci. Merci. Le troisième dimanche est réservé à la famille. Dimanche prochain sera la fête des pères. Quatrième dimanche. Quel dimanche? Aujourd'hui, c'est la fête des pères en Amérique du Nord. Porter un message pour la fête des pères ou porter un message qui traite des papas, pour moi, n'est jamais chose facile. Et la raison est simple, c'est parce que les pères sont tellement décriés chez nous. Lorsque
j'observe les messages qui parlent, qui sont portés sur la fête des mères, les versets qu'on trouve pour méditer, à mon avis, paraissent toujours tendres. Par exemple, Proverbe 21, on parle de la femme vertueuse. Lorsqu'on parle de Anne, la mère de Salomon, on parle de Marie, la mère de Jésus, et j'en passe. Par contre, quand on veut méditer sur la fête des pères ou sur les papas, on trouve les versets du genre Père, n'attristez pas, n'irritez pas vos enfants, n'irritez pas. Déjà, vous pouvez faire la différence, la tendresse et. Mais, étant donné que, malgré tout, je suis convaincu, persuadé qu'il y a des pères qui sont exemplaires. Je pense à Joseph, le père nourricier de Jésus. Je pense à Zébédée, le papa des deux disciples de Jésus, deux disciples de Jésus. Et je suis convaincu aussi qu'il y en a ici ce matin. C'est donc avec joie, malgré tout, que, avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous allons réfléchir un peu sur les papas, sur les pères. Pour votre proverbe, toutefois, il limite, j'aimerais vous rappeler que la fête des pères actuelle remonte au XXe siècle. Et ceci a été initié par une dame, une américaine, du nom de Sonora Smart Dodd. Cette dame voulait souligner le mérite de son papa. Son papa qui, seul, depuis son veuvage, élevait sa fille et ses nombreux frères et sœurs. Reconnaissante, Sonora proposa une célébration comparable à celle de la fête des mères. Ainsi, en 1924, le président américain Calvin Coolidge se montra favorable à la création d'une journée nationale consacrée aux pères. Mais ce n'est que récemment, en 1966, que le président Lyndon B. Johnson l'institua officiellement en fixant la date au 3e dimanche du mois de juin. Entre-temps, l'idée a fait son chemin dans le monde. Et c'est ainsi que nous autres aussi, nous avons adopté, au moins c'était toujours le 4e, mais le 5e dimanche, pour fêter les pères. Mais quelle fête! Quand on considère un père, on a toujours tendance à ne regarder que l'aspect autoritaire. Mais ce matin, je veux considérer avec vous d'autres aspects du père, d'autres facettes du papa. Et c'est pourquoi le titre de notre méditation de ce matin est « Qu'est-ce qu'un papa ?» ou, si vous voulez, quels sont les qualificatifs d'un papa ou d'un vrai papa. Mes frères et mes sœurs, s'il est vrai que beaucoup de papas, de par leur comportement, de par leur attitude, donnent des raisons valables pour qu'on fasse la différence entre papa et maman, pour qu'on méprise même ce jour consacré au papa, la Bible, elle, semble ne pas aller dans ce sens. La Bible semble accorder la même importance tant au père qu'à la mère. Lorsqu'elle dit dans Proverbe chapitre 30, verset 17, et je lis pour vous,